Mais outre la qualité des sujets proposés, l'excellence des personnalités qui se succèdent ici, l'un des points forts de ce colloque est aussi de nous permettre de découvrir et d'explorer des univers professionnels parfois très différents de celui auquel nous-mêmes sommes confrontés, où les problématiques liées à la santé-sécurité et au bien-être au travail sont susceptibles d'être approchées, on va dire, de façon différenciée. Avec mon prochain invité, je vais vous emmener dans l'un de ces univers où la mission peut être amenée à dépasser le bien-être et la santé-sécurité de l'homme au travail. Je parle de la défense. Outre la performance, la santé mentale et physique des militaires est mise en jeu et doit assurément être préservée, mais l'équilibre est sans doute assez difficile à trouver. Un sujet riche de sens que je vais soumettre au capitaine Romain Forçant, ici présent. Mon capitaine, si vous voulez bien me rejoindre sur cette scène. Bonjour capitaine. Bonjour. Merci, tout va bien? Très bien, merci. Vous êtes, cher monsieur, chef de section risques technologiques et environnement dans le cadre du bureau prévention et maîtrise des risques au sein de l'état-major de zone de défense et de sécurité Est du ministère des Armées. Bien. C'est juste, j'ai rien oublié. Vous êtes basé à Metz, donc vous êtes de chez nous. Merci. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, pour voir comment les choses prennent sens sur le terrain, sur vos terrains. Petit rappel, si je lis le Code de la défense, notamment sa section 5, consacrée à la santé et sécurité au travail. Pour les passionnés, vous trouverez les références précises aux articles R 4123-52 jusqu'à R 4123-61. Vous voyez, j'ai vraiment bossé. On peut lire ceci. L'autorité d'emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Autre citation qui complète, ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Elles veillent à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes. Je ferme la citation. Mon capitaine, les risques professionnels existent tout autant dans le monde militaire que dans le monde civil, et même si on ne parle pas de santé et de sécurité au travail dans un cadre opérationnel, cela ne signifie pas pour autant que votre institution ne se préoccupe pas du moral et de la santé-sécurité des militaires. Mais alors, par quelle alchimie est-ce que vous parvenez à concilier tous ces aspects tout en ne perdant pas de vue les exigences de performance du métier? On part en opération extérieure avec vous, sous votre commandement. Je me tais. Merci. Je suis à vos ordres. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous partager mon retour d'expérience de chargé de prévention des risques professionnels en opération extérieure au Mali lors de mon déploiement au premier semestre 2019. Pour vous démontrer que le caractère opérationnel, les missions opérationnelles dépassent le bien-être et la santé, sécurité au travail ou humaine, ma démonstration sera articulée en 3 temps. Avant d'aborder le contexte opérationnel, j'aborderai la réalité du terrain et je terminerai sur les difficultés rencontrées. Tout ce qui va être environnement, conditions de travail, conditions de vie, tout se mélange un petit peu sur le théâtre. On parle de terrain, et ce terrain-là, il éprouve l'ensemble des militaires au quotidien, sur site. C'est un environnement difficile. Par environnement, j'entends climat, conditions de travail, conditions de vie. On parle même d'une période d'acclimatation quand on arrive sur place, qui est propre à chacun, mais qui est cadré autour de 15 jours. Pendant ces 15 jours, il est fortement recommandé d'éviter de faire des excès, d'éviter de faire du sport, pour pouvoir se préserver et tenir dans le temps. On parle de missions qui durent 4, 6 mois, voire 1 an pour certains postes. C'est quelques données de terrain aussi. On trouve également une donne importante, la vigilance au quotidien, qui est rappelée malheureusement bien souvent. Ne serait-ce que pendant mon mandat, au premier semestre 2019, quelques décès en opération, sur du convoi, sur des opérations spéciales, ou juste avant, mon mandat, également un maintenancier, mais un militaire, qui qui est décédé malheureusement à cause d'une opération de maintenance sur un véhicule. En termes de données, c'est également une organisation de travail qui tend vers des situations à la métropole, mais dans des situations et avec beaucoup plus de contraintes. C'est également l'absence de coupure entre vie privée et vie professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a l'environnement de travail qui est très très proche de l'environnement privé, on parle de proximité et d'un quotidien partagé. En métropole,
la journée se termine, il y a une coupure, on rentre chez soi, le temps de trajet ou pas forcément, et on rentre chez soi, on a oublié. Là, c'est un peu plus compliqué en mission parce que le caractère opérationnel, l'aspect de vigilance est beaucoup plus prégnant et présent. L'assimilation du travail est également non aisée, car les habitudes sont changées. Les gens sont déployés sur des missions, c'est souvent des missions, enfin quelquefois des missions un peu particulières par rapport à ce qui se fait en métropole, mais la plupart des militaires font ce qu'ils font en métropole, mais dans des situations différentes, dans des espaces plus restreints, des espaces plus contraignants. Je discutais pendant une mission avec des maintenanciers qui m'expliquaient, ou d'autres, qui m'expliquaient que leur environnement de travail était réduit par rapport à la métropole par 3, 4, voire 5. Donc on comprenait bien que pour faire les mêmes missions, c'est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus restreint, on est un peu plus embuté, si vous voulez. Et puis c'est également des roulements dans les équipes de travail. En métropole, le militaire qui a l'habitude de travailler dans sa compagnie, il travaille toujours avec les mêmes personnes. En déploiement, en mission, il va se retrouver avec donc le militaire du régiment X va se retrouver avec le militaire du régiment Y. Donc c'est des habitudes de travail à assimiler, à prendre en compte, pas les mêmes réflexes, les mêmes gestes. Et puis ça, on le retrouve en début de mission, en fin de mission, parce qu'il y a des roulements, les groupements, les différents militaires sont déployés à différents cadencements pour pouvoir durer dans le temps. Voilà, donc c'est des roulements qui font partie de nos terrains. Bon, on a évidemment des activités qui sont similaires à la métropole. La maintenance, le soutien énergétique, le soutien munitions, la restauration, le soutien médical, c'est grosso modo les mêmes métiers, mais avec des risques et des expositions totalement différentes et propres au théâtre. Le risque d'exposition, enfin le risque infectieux, il est beaucoup plus fort en Afrique, vous vous doutez bien. Et puis des expositions particulières, notamment liées par exemple aux conditions de stockage, température et tout ça. À l'écran, quelques images pour illustrer mes propos. Vous trouverez en haut à gauche un centre médical, donc un rôle, comme on dit nous sur le terrain. Donc vous voyez, beaucoup plus restreint, contraint et limité. En haut à droite, une zone de maintenance, où vous voyez quelques véhicules. C'est là que les maintenanciers opèrent sur la plateforme principale au Mali. Au centre en bas, un dépôt pétrolier pour pouvoir être autonome sur l'ensemble du théâtre. En bas à gauche, une zone de travail, des bungalows 3,50 m sur 6 mètres, dans lesquels on travaille seul à 2, voire 3, donc beaucoup plus contraignant, vous vous doutez bien. Et ce sont le même type de bungalows qui servent aussi à l'hébergement, et l'hébergement qui est souvent seul ou à 2. Donc projetez-vous, imaginez-vous, pendant 4 mois, 6 mois, être dans un espace restreint, donc très peu d'affaires personnelles, vous vous doutez bien, et seul ou à 2. Et en termes d'hébergement, vous avez aussi des militaires qui sont sur des sites un peu plus isolés, sous tente, à dormir sous lits picots. Et sous tente, ils sont 6-8. Donc l'aspect vie privée, isolement, il n'est pas trop présent. Et enfin, en partie centrale en haut, un incendie dans un lieu de convivialité d'origine électrique. C'est les images qui datent de 2018. Quelques chiffres pour illustrer mes propos également. Vous avez affiché à l'écran les origines des accidents sur le premier semestre 2019. Vous voyez qu'il n'y a rien de très opérationnel. Il y a beaucoup d'accidents de vie courante, services courants, sport, circulation, des risques et des origines d'accidents qu'on retrouve en métropole. On parle de la circulation, et pourtant sur le terrain, sur les plateformes, la limitation de la vitesse, c'est limité à 10 km/h. Donc, mais il y a des accidents et de différents types, mais qui sont similaires à la métropole. Et la différence entre service courant et vie courante, la vie courante, c'est plus ce qui va être vie de convivialité, que le service courant, c'est plus sur les activités de travail. Une fois que j'ai dressé la réalité du terrain, on va entrer le sujet du contexte opérationnel. La priorité est donnée à l'opérationnel. Mes propos après l'illustreront, mais il y a un objectif aussi, c'est celui de conserver la capacité physique et psychique de l'ensemble des militaires déployés pour justement les amener au combat en bon état de santé. Donc je passe l'aspect H24, 7 jours sur 7, que tout le monde doit avoir certainement à l'esprit. Mais du coup, on a des acteurs de tout niveau qui sont mobilisés dans leur mission, dans leurs activités. Et du coup, ils ont un temps dédié, alloué directement ou indirectement à la prévention qui est relativement faible. La priorité, ça reste la mission. Puis on a aussi un périmètre de la prévention qui est restreint.
car l'aspect opérationnel est omniprésent. Un exemple pour illustrer ça, lors de ma mission, un site se crée pour être au plus proche de l'ennemi, et il faut faire un état zéro. Et pour faire l'état zéro, il faut faire des prélèvements terre et analyser ces prélèvements-là. Et pour faire ces prélèvements-là, il faut des pharmaciens. Il faut que ces prélèvements soient envoyés dans la chaîne du service de santé des armées à Cherbourg. Pas d'autre choix. Du coup, pour pouvoir greffer la mission. Et un site qui se trouve à 2 heures, grosso modo, de la plateforme principale en avion ou 10 heures en véhicule. On monte la mission en vecteur aérien aller-retour. Et moins de 48 heures avant, j'apprends que le vecteur aérien il est dédié à une mission opérationnelle. Il faut aller projeter du militaire à un tel endroit. Du coup, tu te débrouilles. Donc bon, on trouve une solution, vecteur terrestre en véhicule, avec un pharmacien qui est déployé. On se rend sur site. Et la grosse contrainte également, c'est à partir du moment où on a fait le prélèvement, il faut que moins de 48 heures après, le prélèvement il soit conservé au frais et envoyé au centre de recherche, en métropole, à Cherbourg. Donc, la contrainte, c'est le temps et les conditions de stockage. Du coup, on attend le plus tard possible avant le retour sur le site principal pour pouvoir faire les prélèvements. Les prélèvements se font, on rentre sur la plateforme principale, on fait d'autres prélèvements parce que faire un état de pollution sur un autre endroit. Et au final, les vecteurs, enfin les échantillons ont utilisé 4 vecteurs aériens différents et sont arrivés 46 heures après le tout premier prélèvement. Donc on est bon au niveau délai, mais vous voyez que même sur de l'état zéro, sur prévenir les risques en termes de pollution, l'aspect opérationnel a été prioritaire. En autre contexte opérationnel, on a peu de périodes de relâchement d'un point de vue des militaires. La priorité, c'est l'OPS, et puis on veut éviter de montrer des signaux de faiblesse. Donc on va au bout de sa mission, on ne pense pas à l'aspect personnel, à l'aspect je me préserve, on va au bout de la mission. Puis le confort, le bien-être, qui est mis de côté volontairement, voire involontairement, pour justement essayer de se préserver, alors que le raisonnement devrait être inverse. Les quelques difficultés rencontrées. Pour vous illustrer que il y a plusieurs facteurs qui rendent difficile, voire impossible, la mise en œuvre efficace de la prévention. Vous avez devant vous un opérateur d'un détachement du transit interarmé. Son métier, que ce soit en métropole ou en projection, c'est de préparer le fret à être transporté par différents vecteurs. Donc là, il prépare une palette pour un vecteur aérien. Donc il est en train de gerber sa palette. En métropole, sur sa base aérienne, il m'expliquait qu'il avait des structures infrastructurelles pour pouvoir bien gerber sa palette, bien la conditionner avec des structures intégrées dans le sol. La palette s'enfonce, il peut mettre son filet au-dessus, et puis tout se passe bien. Ou, dans une situation un peu plus dégradée, il a des structures qui encadrent sa palette, et il peut mettre en place son filet comme il le souhaite. Là, en mission, un peu plus compliqué, pas les structures structurelles. Du coup, il est obligé d'utiliser une nacelle, et vous voyez ce qu'il a sur son épaule droite, un balai. Donc, il va devoir se pencher en avant pour pouvoir bien mettre en œuvre son action. Les quelques difficultés rencontrées. Donc, je vous disais des moyens limités. On a sur le théâtre le charrette de prévention à quelques EPI, mais ils sont rares. C'est ce que je voulais dire. Et puis, des fournitures en équipement qui sont à planifier 1 an en avant. Donc, on est sur des mandats de 4 mois, 6 mois. Ça s'anticipe. La grosse contrainte, c'est l'élongation avec le territoire pour s'alimenter en moyens de prévention ou de protection. Et l'élongation également sur le théâtre. Un site principal pour le Mali et, à l'époque où j'y étais, 4 sites isolés. Les vecteurs, j'en ai déjà parlé, c'est suffisamment long. Donc, pour alimenter l'ensemble des personnels, une complication. Normalement, les militaires sont déployés avec leurs équipements, leurs propres EPI, mais c'est des quantités qui sont prises dans les caisses d'allègement. Et dans les caisses d'allègement, les militaires déployés préfèrent prendre des effets personnels plutôt que de prendre des EPI. En autre moyen limité, c'est tout ce qui va être soutien.
tout ce qui va être infrastructure, tout ce qui va être médecin, tout ce qui va être psy, sont très limités. Vous avez très peu de moyens, très peu de personnel, très peu de structures dédiées pour pouvoir faire de la prévention pleinement, à 100%. Et puis je vous disais donc la priorité aux missions, c'est le mot d'ordre clairement, l'aspect opérationnel. On a également dans les difficultés des hommes, des militaires qui sont moins respectifs via fatigue et stress chronique. Une autre difficulté, c'est la coordination des différents acteurs en termes de prévention. Chacun reste dans sa bulle, veut amener sa mission au bout et du coup est moins attentif à ce qui se passe autour et même en termes de prévention, pas forcément réceptif. Également en difficulté, dans chaque unité déployée, dans chaque cellule, des acteurs, des relais de prévention sont désignés, mais ils sont très peu sensibilisés, voire pas du tout formés sur les actes et les éléments de prévention. Alors qu'en métropole, ils ont des chargés de prévention qui pourraient les sensibiliser, mais l'aspect prévention sur un théâtre qu'ils ne connaissent pas, c'est pas forcément abordé, alors que ça pourrait être avec une piste d'amélioration. Et du coup, pour terminer, la mise en œuvre des actions de prévention est limitée du fait des moyens disponibles. Le temps dédié à la prévention de la part des chargés de prévention, comme le poste que j'ai occupé, on est sur des missions courtes de 4 mois à 6 mois. Vous ne pouvez pas tout voir, sinon vous survolez. Donc du coup, vous êtes focalisé sur certaines missions. Et c'est les successeurs ou les prédécesseurs qui aborderont d'autres aspects. Pendant ma mission, j'ai pu, donc sur le site et les principal et les sites isolés, j'ai pu voir le site principal forcément et que 2 sites isolés. Donc c'est petit à petit, au fur et à mesure des roulements de l'ensemble des charrettes de prévention, qu'on arrive à faire des audits, à mettre des actions de prévention, de sensibilisation pour améliorer les situations. Et puis le suivi des actions, vous l'aurez compris, dans le roulement des différentes charrettes de prévention, il faut qu'il y ait une certaine continuité, un plan d'action. Il existe, mais il est propre à chaque personne, à chaque charrette de prévention, pour avoir ses appétences et compétences. Un exemple de sensibilisation que j'ai dû faire dès les premiers jours, parce que je suis arrivé sur place et j'ai vu qu'un transpalette était utilisé pour, bon, malheureusement il est tombé sur la mauvaise personne en face de lui, mais pour transporter des personnes, pour aller d'un point A à un point B. Bon, j'ai dû rappeler qu'un chariot élévateur, ça va transporter des charges et non transporter des personnes. Mais un exemple de sensibilisation. Donc je me suis dit, ok super, on va être dans le vif du sujet, dans la prévention, mais on part de loin quand même. Pour conclure, l'équilibre, il est souhaité de la part de tous, de la part des armées, du commandement, mais il est difficile à atteindre. Je vous ai parlé des différentes situations qui sont similaires à métropole, mais avec des conditions beaucoup plus difficiles, des moyens qui sont principalement dédiés au caractère opérationnel, des difficultés dans la mise en œuvre et le suivi des actions de prévention, le bien-être qui est volontairement, voire involontairement mis de côté. Donc voilà, tout ça pour dire que l'équilibre, il est souhaité, mais difficile à atteindre. Capitaine Forçant, merci beaucoup pour cet exposé. Je dirais presque ce témoignage, très très prenant, il faut le dire, et je ressens beaucoup d'humilité et de responsabilité aussi dans votre propos. Merci, merci beaucoup. On a toujours une pensée reconnaissante, évidemment, pour toutes nos troupes, où qu'elles agissent.